Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Marie. Oui, bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes ? Je m'appelle Marie, je suis pianiste et navigatrice et j'ai créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant le projet Piano-Océan. C'est un tour du monde à la voile avec un piano à bord. Alors Marie, quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour les océans, pour la mer ? Pour la mer, je pense que ça vient de nombreux voyages en Irlande quand j'étais toute jeune et j'ai pas mal voyagé le long de la côte irlandaise avec mon père à l'époque. Et la proximité avec la mer, avec les gens qui faisaient du bateau que j'ai découvert à ce moment-là sur les vieux gréements irlandais, ça m'a tout de suite vraiment beaucoup attiré en fait, pas tant sur le côté voile dans le sens sportif du terme, mais plutôt sur le côté voyage par la mer en fait. Le fait d'arriver quelque part par la mer me semblait être un très beau moyen de voyager et de rencontrer les gens. Donc tu joues du piano. Comment c'était venu l'idée de fusionner ta passion pour la mer et la musique ? Eh ben, ça date à peu près de la même époque. En fait, j'ai commencé la musique en jouant de la musique dans la rue à Galway, en busking comme ils appellent en Irlande. Et pareil, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au voyage par la mer. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte, quand j'avais une quinzaine d'années, que la musique était un véritable passeport pour voyager, pour aller à la rencontre de l'autre. Et finalement, ces deux passions se sont regroupées. Et à un moment donné, je me suis dit, moi j'ai envie de voyager avec ma musique. Et quelle plus belle façon de voyager que de voyager par la mer. Et du coup, ça s'est mis en place comme ça dans ma tête. J'ai lu aussi, il y a des livres qui m'ont beaucoup inspirée. Sur le côté maritime, il y a le Damien autour du monde de Gérard Janichon qui m'a beaucoup inspirée. Et puis d'un autre côté, sur le côté plutôt musical, une petite nouvelle d'Alessandro Barrico qui s'appelle Novecento Pianiste et qui est la légende du pianiste de l'océan. Et là, je me suis dit, pourquoi ça resterait qu'une légende ? Donc tu as aussi rencontré, j'imagine, pas mal de monde au cours de ton périple. Question philosophique, hein. Toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain ? J'ai appris qu'on avait beaucoup à apprendre des autres. Je pense que s'il y a une chose qui m'a marqué dès le début du projet, en fait, parce on est parti avec 3 fois rien, en sachant, moi j'avais appris à naviguer à l'école des Glénans, mais je connaissais pas bien mon bateau. C'était mon premier bateau. Et donc on a eu énormément de galères en fait dès les premières saisons, des pannes en tout genre sur le bateau, on a déchiré les voiles, on a eu des problèmes de moteur, toutes sortes d'imprévus en fait qui arrivent tout le temps en fait quand on navigue, mais quand on n'y est pas préparé, on s'y attend pas forcément. Et en fait, la solidarité des gens quand on arrivait dans les ports avec une voile déchirée ou qu'on était en galère et qu'il fallait qu'on parvienne à continuer malgré tout, cette solidarité-là, elle m'a énormément marquée. En fait, il y a toujours eu quelqu'un quelque part où qu'on arrive dans quelque port que ce soit
qui étaient là pour nous tendre la main, pour nous prêter un outil, pour nous donner un conseil, pour nous soutenir, nous aider. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a convaincue en fait dans ce projet d'aller vers les autres, c'est que les autres étaient là en fait, et qu'on fait pas grand-chose quand on est tout seul. Ouais. Alors, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est des grands mots tout ça. Déjà dire que peut-être c'est le sentiment que j'avais eu au tout début du projet, justement quand on avait autant de galères et qu'on se demandait si on allait y arriver, si ça allait fonctionner, si on allait réussir à faire la prochaine traversée, etc. C'était de me dire à un moment donné, bon bah t'as décidé d'essayer de réaliser un rêve. Quand on décide de réaliser un rêve, on prend le risque de y arriver. Et ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a c'est pas il y a que le côté édulcoré de j'ai ma passion, je réalise mon rêve. C'est bon ben en fait maintenant que je suis dedans, eh ben il va falloir pas le foirer ce rêve. Donc en fait il faut s'y accrocher coûte que coûte, et je pense que là encore ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'aide et l'appui des gens qu'on va croiser sur son chemin est déterminant pour pour aller au bout de ce qu'on veut faire. Ouais. Alors Marie, y a-t-il des choses qui t'écœurent, qui t'énervent dans ce monde? Mais c'est très très large comme question. Bien sûr, je pense que dans ce monde, il y a autant de choses qui m'écœurent et m'énervent que de choses qui m'émerveillent et me passionnent. Je pense que c'est le pendant de la beauté du monde. C'est aussi tout ce qu'il y a de noirceur derrière. Je pense que ce qui me touche le plus depuis toujours et encore plus aujourd'hui, c'est le non-respect de l'environnement et de la magnifique petite planète qui nous héberge. Et voilà, et je pense que la notion de tout ce qui est très matériel et capitaliste et qui va à l'encontre en fait d'une relation plus humaine et plus humaine en fait à notre monde, aux autres et à la nature. Voilà, je pense que ça fait partie des choses qui noircissent un petit peu le tableau de ce joli paysage. Alors actuellement, avec tout ton parcours, ton expérience, est-ce que tu as des projets, un projet qui te tient à cœur que tu aimerais mettre en place? Eh ben, comme depuis 5 ans, je pense que Piano Océan, c'est le projet que j'aimerais toujours mettre en place, puisque il est pas ni terminé ni bouclé. C'est-à-dire que j'ai dans l'idée d'effectuer un tour du monde en musique. Et pour l'instant, on est parti du sud de la France et on est rendu sur la côte ouest de l'Irlande. Donc il reste encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de chansons à composer. Et je pense que c'est ça qui me tient et qui me fait avancer au jour le jour. Alors, dernière question, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Évidemment, après il y en a tellement, mais tellement, c'est impressionnant en fait ce que les rencontres ou les gens qui nous ont accompagnés dès le début ou qu'on a rencontrés un peu plus tard sur le chemin ont joué des rôles absolument déterminants dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je vis. Et oui, souvent je dis que ce que je crée, mes musiques, mes chansons, ce que j'écris et ma façon de vivre, c'est un hommage à ceux qui m'ont mené jusque-là. Très bien, Marie. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment pour ton temps, ton partage et ta passion. Et puis voilà, qu'on continue à transmettre des émotions, quoi. Avec plaisir.